Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a encore donné grâce ce matin. Et nous sommes encore présentement dans sa maison pour invoquer son Saint-Nom. Confier entre cette main cette belle journée qui nous a accordée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais vous demander quelque chose. D'où viennent les querelles qui se trouvent au milieu de nous? Les luttes qu'on regarde au milieu de nous, ces luttes-là viennent d'où? Est-ce que quelqu'un le sait? Personne ne sait. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous-même, lorsque vous regardez au sein d'une association, au sein d'un ministère, au sein d'une collaboration, d'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles? Normalement, ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce que dans aucune association, dans aucun ministère, dans aucune collaboration, n'est jamais parfait. Il y a toujours des luttes au milieu. Il y a toujours des querelles. Mais on ne sait jamais d'où ces querelles viennent. On ne sait jamais la provenance de ces luttes. Et quelqu'un se lève seulement et dit telle chose. L'autre se lève et dit telle chose. Mais quelle est la fondation? Quelle est la provenance de ces luttes? Quelle est la provenance de ces querelles? On cherche, on ne trouve pas. Oh, le Seigneur Jésus, lui il est Dieu. Et il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Celui qui t'a créé, celui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire, est-ce que cette personne-là ne peut pas connaître la fondation et la provenance de ces luttes et de ces querelles? Il va connaître. Donc ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre enfin d'où viennent ces querelles, d'où viennent ces luttes. Et à chaque fois, on dit que j'ai appris telle chose, j'ai appris telle chose. Et on ne sait même pas d'où le feu s'allume. On ne sait même pas la provenance de ce feu. Le Seigneur Jésus va nous dévoiler cela ce matin. Et si ces querelles se trouvent au milieu de nous, est-ce que vous allez demander? Et le Seigneur va vous accorder. Parce que vous êtes concentré sur ça. Mais telle chose, je ne sais pas la provenance. Telle chose, je ne connais pas sa provenance. Et au lieu de te concentrer sur ton sujet de prière, tu commences par te poser 1000 et 1000 fois questions. Parce que tu es là seulement. Et d'un seul coup, tu apprends que telle personne a dit que telle personne a dit quelque chose. Mais on ne dit jamais. C'est moi qui ai dit. Non, tu vas seulement écouter. Telle personne a dit. Que telle personne a dit quelque chose. Et au lieu de te concentrer, tu commences par chercher ces querelles. D'où viennent ces querelles? D'où viennent ces luttes? Mais tu cherches et tu ne trouves pas. Or, le temps que tu cherches ces choses-là, tu dois te concentrer. Et le Seigneur Jésus va te donner le désir de ton cœur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si nous demandons et nous ne trouvons pas, c'est parce que nous demandons mal. Dans le but de pouvoir satisfaire nos passions. Oui, parce que tu dis,
Je veux telle chose. Et au lieu de t'humilier devant la face de Dieu, tu te glorifies encore. Pour dire, je sais que si Dieu me donne telle chose, je vais donner la réponse à telle personne. Telle personne, lorsque j'étais dans la difficulté, il ne m'a pas secouru. Mais si Dieu me donne, et moi-même je suis riche, je vais le marquer. Je vais le rendre le coup. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, cette idée peut être au fond de toi et Dieu va t'accorder le désir de ton cœur? Ou bien telle personne, elle a accouché, elle a des enfants, et si même j'appelle son enfant pour me dire achète-moi telle chose, non, elle refuse. Si Dieu me donne le fruit des entrailles, moi-même je vais rendre le coup. Non, frère, je suis en Christ. On amène le monde là-haut. Nous sommes venus dans ce monde et nous avons vu tout. Et nous allons encore partir et laisser tout. Et si tu sais cela, il faut demander à ton Dieu avec un cœur neutre. Il faut demander avec une foi ferme d'assurance. Il ne faut pas demander dans le but de pouvoir rendre le coup à l'autre. Lorsque tu as cela dans la tête, tu vas demander et tu n'auras pas. Et pas fini, tu vas dire, dans l'église, je suis allé là-bas depuis telle année. J'ai demandé telle chose. Je n'ai jamais eu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as demandé réellement depuis profond de ton cœur? Est-ce que tu n'as pas demandé dans le but de pouvoir répondre négativement à quelqu'un? Donc si tu as cela dans le cœur, sache à partir d'aujourd'hui que tu vas beau demander, tu vas beau prier, tu vas beau jeûner, mais tu n'auras pas le désir de ton cœur. Tant que tu n'enlèves pas cela dans ton cœur, le Seigneur Jésus ne va pas te répondre. Donc bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Car c'est lui qui nous a donné la vie ce matin. C'est lui qui nous a donné la santé. C'est lui qui nous a donné la force. Donc tu vas lever ta voix ce matin. Et tu vas remercier le Seigneur Jésus pour la protection qu'il t'a accordée au cours de ton sommeil. Parce que tu ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui seul qui sait. Donc tu vas lever ta voix ce matin. Et tu vas le remercier pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin, remercie ton Dieu. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée. Remercie le Seigneur Jésus pour la protection qu'il a donnée à tes enfants. Parce qu'au bout de ton sommeil, tu ne sais pas ce qui t'est passé. Tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu t'es endormi. Et tu ne sais même pas l'heure à laquelle tu t'es réveillé. C'est le Seigneur Jésus seul qui connaît l'heure. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, toi ce matin, c'est de reconnaître la protection qu'il t'a accordée. C'est de reconnaître tes bienfaits. Parce que tout au long de la nuit, au cours de ton sommeil, personne ne t'a perturbé. C'est la grâce de l'Éternel. C'est la faveur de l'Éternel. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, remercie ton Dieu ce matin. Éternel, tu t'es jamais fait, papa, je bénis ton Seigneur. Seigneur, je te remercie beaucoup pour la protection que tu m'as accordée au cours de mon sommeil. Oh Éternel, je les avais fait. Au cours de sommeil, tu n'as pas permis ce que le plan de l'ennemi arrive sur notre vie. Parce que le plan de l'ennemi, c'est que nous devons être debout sur notre pied. Mais toi, le Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas voulu, tu n'as pas permis à ce que ce plan arrive à l'aboutissement. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je me suis retrouvé encore dans ta maison, mais j'ai retrouvé encore les voyants sur de ce ministère. Oh papa, je bénis ton Seigneur et je te remercie pour la protection que tu les as accordée. Oh Éternel, tu les as mes pères, reçois l'adoration, reçois mes remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vivre l'acclamation de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin, le sou de vie gratuitement qu'il t'a donné, la santé qu'il t'a accordée. Tu vas lever ta voix et tu vas le remercier encore pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu n'es jamais
Papa, je bénis encore une fois ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour le souffle de vie que tu nous as accordé ce matin. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour la santé que tu m'as accordée. Oh éternel, Dieu de mes pères, beaucoup de personnes ont voulu voir ce jour, mais n'ont pas pu. La mort a emporté d'autres. Et d'autres l'ont vu, mais ne sont pas en santé. Ils ne peuvent pas rester debout sur les pieds. Oh éternel, Dieu de mes pères, même moi ce matin, tu as épargné la mort de moi. Tu as épargné toute cette difficulté de nous. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je me suis retrouvé vivant. Parmi le monde des vivants, papa, je bénis ton Seigneur et je te dis merci. Oh papa, merci Seigneur. Infiniment merci. Merci pour la vie. Parce que beaucoup de personnes cherchent à des routes de millions l'oxygène artificiel. Mais moi ce matin, tu me l'as donné gratuitement. Tu n'as rien demandé et tu me l'as donné gratuitement. Oh papa, je bénis ton Seigneur pour cela. Je bénis encore ton Seigneur pour la vie de mes enfants. Je bénis encore ton Seigneur pour la vie de ma femme. Je bénis encore ton Seigneur pour la vie de mon mari. Je bénis encore ton Seigneur pour la vie de tous ceux qui m'entourent. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Puissance et honneur à toi pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas humilier ta chair devant la face de l'Éternel. Quelle pensée tu as eue? Quelle démarche tu as eue? Et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Humilie ta chair et demande strictement le pardon de tes péchés. Confesse tes péchés ce matin. Dis à l'Éternel, oh Seigneur Jésus, je sais que j'ai péché en moi. Je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché. Oh papa, me voici devant ta face ce matin. Je reconnais que j'ai fait telle chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu reconnais, que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel, dis-le à Jésus ce matin. Car c'est lui seul qui peut te pardonner. Personne ne peut te pardonner. Aucun bois ne peut te pardonner. C'est Jésus seul, le Dieu qui t'a créé. C'est lui qui peut te pardonner. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis. Papa, je te remercie beaucoup. C'est parce que tu as permis que je sois présentement dans ta maison. Papa, c'est pour cela. Je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché. Mais moi, la chair me pousse à pécher. C'est à cause de cela, papa, je me suis humilié devant ta face. Et je te demande le pardon de mes péchés. Je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, pas action et pas omission. Éternel, je descends mes pères. Je sais que j'ai fait l'avarice, gourmandise, la prostitution, la calomnie, la haine, l'ivrognerie, les excès de table. Oh papa, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin. Oui, j'ai arraché la femme et le mari d'autrui. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi le pardon ce matin. L'adultère, je l'ai commis. Oh papa, aie pitié de moi. Tout ça, c'est la chair qui m'a poussé à faire ces choses. Mais ce matin, je regrette amèrement. Je regrette le plus profond de mon cœur. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y a même des péchés que j'ai faits et je ne me suis même pas rendu compte. Oh papa, accorde-moi le pardon de tous ces péchés. Ne regarde pas la gravité ni la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, papa, tu es venu pénétrer la croix. Seigneur Jésus, regarde cet amour et accorde-moi le pardon ce matin. Car je sais qu'une fois que tu vas me pardonner, je serai présentant devant ta face. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur, Seigneur, de m'avoir pardonné. Je bénis ton Seigneur, Seigneur, de m'avoir instruit ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel en guise de reconnaissance pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Frère de Sœur, c'est vrai que tu as péché et tu as demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus, à travers son amour, t'a accordé ce pardon. Je demande encore d'applaudir très très fort ce grand Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas lever ta voix ce matin. Tu vas demander qu'il te donne la force
La force va te donner. Et tu vas rester debout sur tes pieds. Parce qu'une fois que tu as péché en toi, tu n'es plus en équilibre. Donc tu vas lui demander qu'il te donne la force. Et tu vas rester debout sur tes pieds. Il te donne la force. Et tu vas désormais fuir le péché. Il te donne la force. Et tu vas prier en tout temps et en tout lieu. Car c'est la prière qui va barrer le chemin au péché. Donc lève-toi ce matin. Demande la force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées. Papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Je suis déséquilibré parce que j'ai péché envers toi. Mais pour que je sois équilibré, Papa, je demande maintenant la force. Accorde-moi la force, Seigneur Jésus. Accorde-moi la force. La force pour rester debout sur mes pieds. La force pour fuir le péché. La force pour prier en tout temps et en tout lieu. La force pour que ta parole elle est mise en pratique. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette force. Je n'ai aucune force. Et je sais que mon secours viendra de toi. Je sais que c'est toi seul qui peux me donner la force. Personne ne peut me donner cette force. Aucune bataille ne peut me donner cette force. Oh Seigneur Jésus, la force viendra de toi. C'est pour cela ce matin, je prie vers toi. Oh Papa, accorde-moi maintenant. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé. Je bénis ton Saint-Nom de m'avoir accordé cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, tu vas encore prier ce matin. Et tu vas demander que le Seigneur Jésus te lave entièrement. À travers cette eau pure, qu'il te lave de la tête jusqu'au point des pieds, afin que tu sois propre devant ta face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur Jésus. Une fois que j'ai péché envers toi, je reconnais que je suis sale. Oh, je ne peux pas rester dans cette saleté et te demander la purification. Non, Papa. C'est pour cela ce matin, je prie vers toi. Éternel des armées, lave-moi ce matin. Lave-moi complètement ce matin. De la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Papa, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir lavé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, tu vas encore prier ce matin. Oui, tu vas demander qu'il te purifie ce matin. Car c'est dans ce sang que tu as le pardon. C'est dans ce sang que tu as la vie éternelle. Donc tu vas demander qu'il te purifie ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé, afin que les tas de péchés collés à ta vie disparaissent maintenant au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Papa, je suis impur. Je suis vraiment impur. Oh, tu es un Dieu puissant. C'est pour cela ce matin, je demande maintenant que tu me purifies. À travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh éternel Dieu des armées, Père, que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang me purifie, afin que tout tas de péché collé encore à ma vie disparaisse maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint Seigneur de m'avoir purifié ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce matin. Toi, tu as la santé, tu as la vie. Tu vas prier, tu vas te rappeler de tous ceux qui n'ont pas la santé, de tous ceux qui ne peuvent même pas rester debout sur le pied. Tu vas te rappeler d'eux et tu vas demander que le Seigneur Jésus, qui est le docteur des docteurs, lui qui est le médecin des médecins, avant le coucher du soleil, que tous ceux qui se trouvent dans les hôpitaux reçoivent la guérison au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père,
Papa, je bénis ton Seigneur. Je lève maintenant ma main, Seigneur Jésus. Partout se trouvent les malades. Que ce soit l'hôpital, à la maison. Oh Seigneur Jésus. Dans les villages. Oh Papa, je prie maintenant en ton nom. Seigneur Jésus, la maladie ne peut pas dominer tes os. Non, Seigneur Jésus. Parce que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu toutes ces choses. Et tes enfants seront en paix. Mais pourquoi la maladie va encore les empêcher de glorifier ton Seigneur? Pourquoi la maladie va les empêcher de rester debout sur les pieds? Oh Papa, c'est pour cela que je déclare au nom de Jésus, toute personne couchée dans les hôpitaux, dans les maisons et qui n'ont pas la force pour vaquer à leurs occupations. Oh Seigneur Jésus-Christ, avant le coucher du soleil, qu'ils sortent maintenant de ces hôpitaux, qu'ils soient guéris totalement au nom de Jésus. Éternel, nous avons fait. Toute femme en état d'accouchement, Papa, c'est toi seulement de sa femme. Elles accouchent maintenant sans la présence des autres. Éternel, nous avons fait. Toute personne dans les prisons, oh Papa, ils ont regretté enfin leur faute. Ils savent maintenant qu'ils ont péché envers toi. Seigneur Jésus, de la même manière que tu m'as accordé le pardon ce matin, accorde-le maintenant ce pardon. Car c'est toi seul qui es capable de les faire sortir de la prison où je suis. C'est toi qui as fait sortir Pierre de cette prison. Oh Seigneur Jésus, si tu as fait à Pierre, fais-les aussi maintenant. Afin qu'eux aussi, ils soient libres. Afin qu'eux aussi, ils vont rejoindre leur famille et témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Papa, je peux dire ton nom de m'avoir exaucé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère et soeur Christ, et tu vas encore prier ce matin. Quelle difficulté tu as? Quelle souffrance tu as? Quelle persécution tu as? Tu vas remettre entre les mains de Jésus. Car c'est lui seul qui peut te donner le désir de ton cœur. Donc tu vas remettre entre les mains de Jésus tes difficultés, ta maladie. Remettre entre les mains de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que personne ne peut te guérir. C'est vrai. Tu vas dire, je sens tel mal. Et lui va te dire, prends telle chose, utilise telle chose. Mais celui qui va te guérir complètement, c'est Jésus. Soumets-le à Jésus ce matin. Soumets-le à Jésus. Le mal que tu traverses, les difficultés, la persécution, je mets entre les mains de Jésus. Car c'est lui seul qui a le pouvoir pour te donner le désir de ton cœur. Prie au nom de Jésus. Éternel de tes amis, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Voici tes enfants remplis de difficultés, de persécution, de mal. Oh Papa, ils remettront entre tes mains leurs difficultés. Seigneur Jésus, accorde-les maintenant le désir de leur cœur. Fais maintenant cela pour eux, afin qu'ils vont témoigner ta grandeur. Papa, je bénis ton Seigneur de les avoir exaucés pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frère et soeur Christ, tu vas remettre entre les mains de l'Éternel cette belle journée qu'il t'a accordée. Partout tu iras, ton projet, tout ce que tu vas entreprendre, remets-le entre les mains de l'Éternel, car c'est lui le dernier mot. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous avons fait, Papa, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu m'as donné une nouvelle journée. Papa, je la remets maintenant en ta main. Prends maintenant cette journée. Bénis maintenant cette journée. Partout j'irai, Papa, que les anges me transfèrent des enfants. Papa, voilà maintenant. Ils mettent maintenant les projets en test de main. Bénis maintenant ces projets. Bénis les de faisabilité. Afin que tout au long de tes journées, ils vont témoigner ta grandeur. Papa, je bénis ton Seigneur d'avoir exaucé pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans les deux vives acclamations à l'Éternel. Bénis dans le Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Et nous allons prier sur la parole. Éternel Dieu des amis, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Oh Seigneur Jésus, je remets entre tes mains le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Oh Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel, tu t'es aimé, Père. Voici tes enfants devant ta face. Ils ont faim,
et sort de ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, ouvre le entendement, afin qu'ils vont écouter ta parole et la mettre en pratique. Enlève les écarts de leurs yeux, afin qu'ils vont voir le message caché dans cette parole. Oh Seigneur Jésus, que cette parole que nous allons écouter ce matin touche notre cœur, change notre mentalité, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, dans l'un de vive acclamation éternelle. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore écouter la parole de Dieu d'aujourd'hui dans le livre de Jacques. Oui. Jacques, du chapitre 4. Mais cette fois-ci, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé D'où viennent les luttes et pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas. Parce qu'au sein des assemblées, des communautés, on assiste à des choses là, des querelles, des luttes. Et dans les assemblées, on ne sait même pas d'où viennent ces choses. Le Seigneur Jésus va dévoiler maintenant ces choses. Et à partir d'aujourd'hui, toi qui vas écouter cette parole, il faut te ressaisir. Si tu as plus profession de cela, il te ressaisir et tu vas voir la gloire de l'Éternel s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Oui, Jacques chapitre 4, à partir du premier verset. Nous vous écoutons. Jacques 4, verset 1er. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Veillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donnez de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, d'où viennent les querelles? D'où viennent les luttes qu'on observe au milieu de nous? Voilà que le Seigneur Jésus nous dit. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Est-ce que ce n'est pas la rancune que tu as contre telle personne? La jalousie que tu manifestes contre telle personne? Est-ce que ce n'est pas à cause de cela que tu te lèves d'un coup et tu commences pas à dire des choses sur cette personne, des choses de fausseté, et te dire oui c'est vrai, c'est moi-même qui ai entendu, c'est moi-même qui ai vu. Oh, tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu. C'est à cause de la jalousie, à cause de la haine. Frères et sœurs en Christ, tu amènes la jalousie là où? Tu amènes la reine là où? Non, frère et sœurs en Christ. Si ton heure a sonné, Dieu va t'écouter. Mais si l'heure de l'autre a sonné et tu vois qu'il commence pas à évoluer, il ne faut pas être jaloux de lui. Il ne faut pas être jaloux de lui. Il ne faut pas le garder comme rancune, comme ennemi. Il ne t'a rien fait. Vous étiez ensemble hier. Mais pourquoi aujourd'hui tu te lèves seulement, tu ne commences pas à parler mauvais de lui? C'est parce que tu as la haine. Et au sein des assemblées, au sein des associations, tu ne commences pas à dire des choses fausses sur cette personne. À telle personne. Je l'ai vu dans Ekanka. Je l'ai vu hier dans Rose-Croix. Est-ce que tu l'as vu? Tu ne l'as pas vu. Parce que tu as vu qu'il a commencé par rouler des voitures, qu'il a commencé par construire des maisons, qu'il a commencé par avoir la promotion. Et tu commences à dire des choses fausses sur lui. Vous n'aimez dans le Seigneur. C'est là viennent les querelles. C'est là viennent les luttes. Et vous allez voir, ils vont commencer par se tirer des ficelles. Non, moi je ne peux pas rester ici. Et lui va évoluer. Moi j'étais dans le travail avant lui. Non, pourquoi il va venir aujourd'hui? Et avoir la promotion. Elle va commencer par écrire des lettres. Tout juste pour détruire cette personne. Et si tu détruis son travail, tu vas prendre quel salaire? Vous aimez dans le Seigneur. C'est là que les luttes. Si dans une assemblée, vous observez et vous voyez des choses que vous ne comprenez pas, c'est là que ça vient. Voilà la provenance. C'est à cause de la jalousie, c'est à cause de la calomnie, c'est à cause de la haine que cette querelle se dégage au milieu des assemblées au nom de Jésus. Oui, verset 2. Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Dans le devis d'acclamation l'éternel. C'est vrai, frère et sœur Christ. Lorsque tu as des querelles en toi, la jalousie, la calomnie, la haine,
c'est enraciné au fond de ton cœur. Comment tu vas demander? Tu ne peux pas demander. Le temps que tu vas prendre pour demander, tu vas prendre ce temps pour pouvoir viser la destruction de l'autre. Et tu vas dire, je demande. Et Dieu ne me donne pas. Non, tu ne demandes pas. Et pourquoi tu demandes et Dieu ne te donne pas? Mais vous levez pour le dernier verset, verset 3. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. C'est à cause de cela. Tu demandes, mais tu n'obtiens pas. C'est parce que tu demandes mal. Au lieu tu as mal à la tête. Au lieu de dire j'ai mal à la tête, non, tu dis Dieu, donne-moi l'argent. Alors tu sais très bien que tu as mal à la tête. Donc, frère de soeur Christ, si tu veux demander, il faut demander ce que tu as. Il ne faut pas demander l'impossible. Tu sais que tu n'as pas l'argent. Et tu dis à Dieu, Dieu, donne-moi, je vais construire l'étage. Oh, tu n'as même pas 5 francs. Tu n'as même pas de travail. Et tu demandes l'étage. L'étage va tomber du ciel bon comme ça. Non. Il faut d'abord demander le travail. C'est comme ça que tu dois faire. Donc, frère de soeur Christ, si on demande et on ne trouve pas, c'est parce qu'on demande mal. Dans le but de pouvoir satisfaire nos passions. Or, si tu dis que tu vas demander pour satisfaire ta passion, Dieu ne peut pas t'écouter. Et tu vas rester 1000 ans dans une église. Et tu vas dire non, cette église-là n'a rien là-bas. Elle n'a rien. Moi, je suis là 30 ans, 50 ans. Je n'ai jamais eu le désir de mon cœur. Et la personne qui est venue tout de suite et qui a eu. Tu vas dire quoi? Tu vas dire que cette personne est entrée dans cette, c'est ça? Non, frère de soeur, c'est parce que lui, il a demandé exactement ce qu'il a besoin. Donc toi aussi, demande exactement avec ma femme d'assurance et mon Seigneur Jésus va te donner au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Entrez, vous allons prier. Éternel, Dieu des amis, Père, Papa, je bénis ton Seigneur, je te remercie pour cette parole que tu nous as enseignée. Et Papa, tu nous as dévoilé ce matin d'où viennent les querelles et d'où viennent les luttes. Tu nous as encore dit pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas. Papa, merci Seigneur Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des amis, Père, ordonne que les hommes nous accompagnent. Que nos allées et nos retours soient couverts par ton précieux sang. Seigneur Jésus, tous ceux que nous suivons en ce moment, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par le Père. Amen.